C'est le rendez-vous annuel des fans de manga, des geeks, des adorateurs de super-héros. Des adorateurs de séries comme Stéphane Etcheverry qui nous emmène ce matin dans les coulisses du Comic-Con. Alors le Comic-Con, il faut que tu nous rappelles ce que c'est. C'est ce week-end à Paris et visiblement il faut y aller déguisé. Grand festival de la pop culture, effectivement, sur tout ce qui a trait à l'imaginaire, les super-héros. Les fans de Star Wars, eux, auront leur mot à dire. Je suis au petit déjeuner parce que nous nous préparons, les amis, justement à la grande ouverture de ce festival. 30 000 personnes sont attendues et je suis avec les forces du mal. Oh, aujourd'hui, il y a 2 soldats qui nous attendent et qui sont au petit déjeuner. Ils n'ont pas le droit de me parler. Ils n'ont même pas le droit de manger un petit croissant parce qu'ils ont... Non, il n'a pas le droit. On reviendra vers toi tout à l'heure parce que toi, tu nous intéresses. Ça, c'est le soldat de l'hiver. C'est le Snowtrooper pour ceux qui connaissent Star Wars. Comment on explique cet engouement pour justement Star Wars encore cette année? Bonjour. Bonjour Stéphane. Alors l'engouement pour Star Wars, c'est un engouement, c'est pas uniquement cette année, c'est vraiment un engouement qui perdure maintenant depuis plus de 30 ans. Je dirais tout simplement, voilà, Star Wars c'est multigénérationnel. Il y a des références à plein d'univers. À l'époque, il y avait les samouraïs, le western, voilà, plein d'univers que George Lucas à l'époque a réussi à mélanger et ce qui a fait que la saga a eu le succès qu'elle a et qu'elle a toujours maintenant, quoi. Alors la 501e Légion dont Arnaud est président, c'est en fait la seule association validée, double checkée par George Lucas, le créateur de cette saga, c'est-à-dire que il n'y a qu'eux qui peuvent représenter et qui peuvent faire porter le mythe un peu partout dans le monde. Alors pourquoi? Parce que tous les détails sont respectés, mais au centimètre près. Par contre, c'est quoi le détail, les détails qui comptent sur les costumes? Alors absolument, effectivement, au niveau de la 501, pour nous rejoindre, il faut vraiment que tous les costumes soient movie accurate, donc identiques au niveau du film. Là, par exemple, si on prend le Short Trooper, par exemple, la bande qu'il a sur l'épaule, elle a une certaine hauteur à avoir. Ouais. Si la bande est trop petite ou trop large, on demande à la personne qui veut nous rejoindre de faire les modifications, autrement on peut pas l'accepter. Voilà, et son soldat d'hiver, juste pour finir, le soldat d'hiver, lui, il a 2 choses importantes. Le Snowtrooper, par exemple, effectivement, il y a le petit rivet. Le rivet, très important le rivet, les amis. Le petit rivet sur le casque, s'il n'est pas présent à la demande de validation, il y a un refus. Et au niveau des lentilles, alors ça c'est sur le Snowtrooper, mais sur plein d'autres costumes. Là sur le Snow, elle doit être verte. Bon, vous l'avez compris, ça rigole pas pour aller au Comic-Con. Il faut quand même avoir les codes de bonne conduite. On se retrouve tout à l'heure dans les allées du salon où là il y aura grande parade. Je vous laisse avec mes amis, je finis le petit déj.